Je m'appelle Chérifa, je suis étudiante en Master 1 à Sciences Po Paris. Avant, j'ai fait des études de droit, donc une licence de droit, et j'ai commencé mon accompagnement à la FEV en deuxième année de droit, et je l'ai refait en troisième année de droit. J'ai eu un premier rendez-vous où on m'a expliqué que voilà, la FEV, c'était pas que l'accompagnement scolaire. Là, on a parlé de l'ouverture culturelle, c'est un sujet auquel je ne m'attendais pas. On dit voilà, vous allez avoir un enfant que vous n'avez pas le droit de choisir, qui va être choisi au hasard, et vous allez l'aider dans ses difficultés. Nous, on ne connaît pas ces difficultés, on sait que la professeure l'a désigné, parce qu'à la FEV, c'est les professeurs qui désignent les enfants qui doivent être accompagnés. Donc il y a une professeure de sa classe qui a désigné cet enfant-là, il a besoin d'être aidé dans ses lacunes, et donc vous l'aiderez. Et puis aussi, la FEV propose plusieurs partenariats avec des théâtres, avec des opéras, des cinémas. Donc il y a vraiment aussi cette volonté d'ouvrir l'enfant à un univers qu'il ne connaît pas, à une culture qu'il ne connaît pas. Voilà. Alors moi, je me suis engagée dans l'accompagnement scolaire, pas parce que c'était obligatoire dans mon cursus à la base. Je me suis engagée parce que, pour une raison toute simple, en fait, j'étais une cancre à l'école. Et donc, j'ai eu besoin, moi aussi, quand j'étais jeune, d'un accompagnement scolaire. Et j'ai eu la chance d'avoir des grandes sœurs qui m'ont beaucoup aidée. Et du coup, quand j'étais à la fac, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup repensé à cette période-là de ma vie où j'étais au collège, où c'est très dur d'être un cancre au collège quand même parce qu'on a cette pression des professeurs, on voit les gens qui réussissent mieux que nous, on se demande pourquoi. Et donc j'ai vraiment repensé à cette période-là et je me suis dit voilà, il serait temps que moi je rende l'appareil et que je me lance dans un projet d'accompagnement scolaire. Et donc c'est pour ça que j'ai eu envie de devenir tutrice. Et puis après, oui, effectivement, dans le cadre de la deuxième année, comme plusieurs universités le proposent en France, il y a une UE engagement dans un projet associatif, et là aussi je me suis réengagée avec la FEV une seconde fois. Voilà. Moi, j'ai choisi la FEV parce que j'avais vraiment envie de participer à des sorties culturelles. Et donc, je pense que voilà, si on a envie que de faire de l'accompagnement scolaire, on peut plus se diriger vers Zubdeco ou la Croix-Rouge française. Si on a une envie vraiment de passer du temps avec l'enfant, peut-être au théâtre, au cinéma, tout ça, la FEV est un très bon choix. Donc, je pense vraiment qu'il faut se poser la question de quelles sont ses envies et après faire le choix et surtout se rendre compte qu'il y a vraiment plusieurs moyens d'accompagner un enfant. Alors en tant qu'accompagnateur, il y a plusieurs responsabilités. Je dirais que la première responsabilité toute simple, c'est d'être bien veillé à l'enfant, à son bien-être, à sa sécurité, surtout quand on fait des sorties avec lui. Enfin, la chose la plus difficile, je pense, trouver un équilibre, ça c'est le plus dur. Ne pas être l'ami de l'enfant, mais ne pas être son prof. Lui donner envie de travailler et avoir de l'autorité, ça c'est vraiment dur. Trouver son équilibre, c'est la chose la plus dure dans l'accompagnement. Vraiment, installer une relation de confiance, c'est encore plus long. Le temps que l'enfant vous fasse confiance, il faut bien se rendre compte que c'est un enfant qu'on voit seulement une fois par semaine, c'est pas énorme, ça passe très vite. C'est vrai que le problème quand on s'engage dans le cadre de l'université, c'est que l'université finalement ça dure 8 mois et finalement plusieurs personnes disent voilà je vais m'engager pour 1 an, mais en fait ils s'engagent que dans le temps que durent les 2 semestres à l'université et en fait voilà, quittent l'engagement plus tôt. Et ça c'est vrai qu'il faut vraiment penser au bien-être de l'enfant et penser qu'il faut que ce soit un accompagnement vraiment long pour que vraiment il y ait cette relation de confiance qui s'installe. Je pense qu'il faut vraiment bien se rendre compte que c'est vraiment un engagement qui nécessite du temps et de la disponibilité. Alors le premier contact avec l'enfant, donc moi j'ai toujours été dans le cadre de la FEV, donc le premier contact avec l'enfant et la FEV, comment ça se passe? À la FEV on a un référent, chaque tuteur a un référent, donc pour la première fois on va avec le référent et donc nous chez l'enfant. Et alors le référent ramène un espèce de contrat assigné par les parents, par l'enfant et par le tuteur. Et dans ce contrat donc il y a un peu toutes les missions qui sont expliquées, il y a aussi le côté, voilà, le parent s'engage à bien laisser une tranche de 2 heures pendant laquelle l'accompagnateur viendra et ne fera pas du babysitting, mais sera vraiment là pour aider l'enfant et ne devra être qu'avec l'enfant. Donc le parent s'engage à ça. Le tuteur s'engage à sortir avec l'enfant, à toujours demander l'autorisation et à bien sûr apporter un soutien scolaire. Et puis l'enfant s'engage à être disponible, l'enfant s'engage à vraiment répondre à cette volonté du tuteur. Et donc la première rencontre est assez formelle. C'est assez difficile quand même la première rencontre de venir à 2 comme ça dans une famille. On débarque, personne ne sait vraiment ce qui va se passer. C'est difficile de vraiment poser un cadre dans la première rencontre. Par contre,
aux rencontres d'après, là, on pose un cadre et comme je l'ai déjà dit, ça prend beaucoup de temps de poser un cadre. Je pense que j'ai pris au moins 1 mois et demi à bien faire comprendre à l'enfant que j'étais là pour l'aider, mais aussi qu'il fallait travailler, que j'allais pas seulement être là pour les sorties. Je pense que ce qui est bien dès la deuxième rencontre, c'est de refaire un programme. L'enfant, il a signé un programme la première fois, mais de refaire un programme avec lui, de lui expliquer vraiment. Parce qu'à la première rencontre, il acquiesce, il fait semblant de comprendre, mais il comprend pas vraiment tout. En fait, ce dont j'ai eu peur dans mon accompagnement, c'est d'être formelle, et je regrette de ne pas avoir justement été assez formelle. Parce que formelle, ça veut pas forcément dire strict, ça veut pas forcément dire professeur. Formelle, ça veut juste dire qu'on pose un cadre. Et c'est vraiment nécessaire. En fait, on se rend pas compte, mais quand on arrive chez ces enfants qui vivent dans des zones sensibles, ils ont vraiment besoin d'aide, ils ont besoin de respirer, ils ont besoin de sortir un peu de leur cadre, et ils veulent toujours qu'on les aide à sortir, qu'on les aide à s'épanouir, mais il ne faut pas oublier qu'on est quand même là pour de l'accompagnement scolaire. Donc moi, je pense que c'est très bien de faire un planning et de dire, voilà, les 3 premières semaines, on travaillera, la dernière semaine, elle sera consacrée aux sorties, à tout ce que tu veux. Donc comme ça, l'enfant, il ne va pas à chaque fois, à chaque début de séance, passer 10 minutes à vous dire, ah non, mais aujourd'hui, je veux sortir. Il n'y aura pas de conflit, ce sera très clair. Et je pense que vraiment, il y a ce besoin de faire les choses un peu sous forme d'agenda, sous forme de planning, sous forme de contrat. Il y a vraiment un besoin de formalité. J'ai posé la question des matières qu'il aimait pas. Par exemple, il m'avait dit qu'il aimait bien le français. Effectivement, il aimait bien le français, mais il n'était pas très bon. Il n'était pas très bon en français, et il y avait besoin de travailler cette matière. Et il y avait d'autres matières dont il m'avait pas du tout parlé. Et donc, je pense qu'il faut vraiment, pour évaluer les besoins de l'enfant, lui parler, mais aussi vraiment vérifier, prendre son carnet, ne pas hésiter à prendre son carnet de notes, ne pas hésiter à prendre ses classeurs. C'est vrai que c'est nécessaire de voir que parfois, un enfant aime une matière parce qu'il aime comment elle est enseignée, et parfois il déteste une matière parce qu'il déteste comment elle est enseignée. Est-ce qu'il est motivé dans cette matière, ou vraiment est-ce qu'il ne réussit pas parce qu'il pense que la matière est trop compliquée, alors qu'en fait il y a un moyen très ludique de lui faire aimer la matière? Je pense qu'il faut décomplexer tout ça et au contraire provoquer un peu un amour de la science, un amour des maths, et vraiment oui, essayer de motiver l'enfant et d'appréhender ses besoins aussi par le côté ludique, par le côté jeu. Alors moi, ça m'a beaucoup apporté cette expérience d'accompagnement scolaire. Vraiment, il y a un sentiment très fort de reconnaissance, de valorisation. On sent à travers les yeux de l'enfant et à travers les yeux de la famille qu'on a vraiment servi à quelque chose. Moi, en tout cas, ça m'a appris à apprendre. C'est bête, mais c'est vraiment apprendre à apprendre. Ça m'a aussi appris beaucoup à être patiente. J'étais une fille avec peu de patience au départ. Ça apprend beaucoup de choses, beaucoup plus qu'on ne le pense. Donc voilà, moi, je recommande ce type d'accompagnement à tout le monde.